Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Schneider Electric. C'était une analyse que j'avais réalisée en novembre, début novembre 2024. On a un peu d'évolution depuis. On va voir comment les chiffres ont évolué. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action de Schneider Electric. On est sur une ligne droite, une ligne droite, il y a un peu d'ondulation, mais globalement c'est vraiment une action qui a bien performé sur la période étudiée. Là, on a une bougie bien rouge parce le jeudi 28 janvier, il y a eu la news sur DeepSeek, donc une technologie de l'intelligence artificielle qui aurait besoin de beaucoup moins de dépenses, d'utiliser beaucoup moins de puces. Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Schneider Electric. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec l'analyse de Schneider Electric. Donc, c'est une entreprise, une action que j'ai étudiée début novembre 2024. Depuis, il y a eu un peu de variations. On se trouve donc toujours sur une action quand même qui a très bien performé sur la période. On est maintenant sur une bougie là qui a donc en janvier, jeudi 28 janvier qui Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Schneider Electric. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence avec le cours de l'action Schneider Electric. Action que l'on a déjà étudiée en novembre 2024. Comment ça a évolué depuis? On voit que ça a quand même continué à progresser depuis novembre. Mais en fin janvier, on a eu une forte chute du titre. Le titre a été emporté avec tout le secteur des semi-conducteurs et entreprises qui bénéficient de l'intelligence artificielle, notamment parce qu'il y a une entreprise chinoise qui s'appelle DeepSeek qui aurait sorti un modèle nécessitant beaucoup moins de puces pour son fonctionnement et pour son entraînement, ce qui fait que le marché allant très vite en besogne sur un secteur en très forte croissance, ça a entraîné tout le secteur à la baisse, ASML, Nvidia, et j'en passe, etc. Et donc, Schneider Electric a catégorisé IA, puisque c'est une entreprise qui travaille dans les data centers, qui équipe les data centers notamment, et les data centers c'est forcément quelque chose qui est en demande vu le boom de l'IA actuellement, mais c'est peut-être qu'une variation temporaire. On va regarder les chiffres. Donc, en médiane, on est sur une croissance du chiffre d'affaires de 5%. La dernière publication annuelle complète disponible, était de 5% également. Donc on est quand même sur un secteur qui est pas forcément en forte croissance, c'est une croissance moyenne. Alors peut-être que 2023 est exceptionnellement bas par rapport à 2021 et 2022. Ça reste à voir, parce qu'à mon avis, il y a quand même beaucoup de dépenses en capital et ça va continuer, quoi qu'on en dise. Donc je m'attends à ce que la croissance continue à augmenter, revienne un peu au-dessus des 5% sur la prochaine publication annuelle. Donc on l'avait noté, il y a 10 milliards d'acquisitions sur la période, ce qui permet à l'entreprise de consolider ses parts de marché. Donc on est sur un dossier de croissance, ça les chiffres le montrent très clairement. Les marges, on est sur des marges en augmentation, donc on a du levier commercial, et ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que l'entreprise peut augmenter ses prix plus vite qu'elle n'augmente son chiffre d'affaires, donc ça c'est très bon. On n'est pas sur un niveau d'avantage concurrentiel qui serait de à peu près 60%. Là on est plutôt sur une entreprise qui opère dans un secteur un peu concurrentiel, mais qui arrive à tirer son épingle du jeu. Normal, c'est un leader du secteur, donc elle peut augmenter ses prix sans trop problème, c'est ce qu'on voit ici. On voit que le taux de marge d'EBITDA lui aussi a augmenté sur la période, donc il suit bien le décalage du taux de marge brut, c'est-à-dire qu'on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle, et le taux de marge net également arrive bien à suivre l'évolution des deux taux précédents, donc on arrive aussi à bien maîtriser l'efficience financière et fiscale notamment. Donc 10,5% c'est quand même raisonnable, surtout pour une entreprise européenne, qui sont en général moins profitables que les entreprises américaines. Là c'est tout à fait correct ce qu'on voit ici, on voit qu'on est sur une entreprise avec un management de qualité. Là, conversion des bénéfices nets en free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc ça c'est très bon. Est-ce que ça se fait au détriment de l'investissement, au détriment des dépenses en capital? Il faut regarder. Donc non, on dépense la même chose que ce qu'on déprécie, donc ça veut dire qu'on maintient l'appareil productif, donc ça c'est plutôt bon. Donc d'où vient la différence? Est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 10 milliards, donc ça explique une partie de la différence. Donc rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie pour
comprendre de quoi sont composés ces other non-cash items, et est-ce que le BFR a évolué favorablement pour l'entreprise également sur la période de 2,430 milliards. Donc voilà, on a une partie de l'explication de la différence entre les bénéfices nets et free cash flow. Si vous voulez avoir toute l'explication, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie. Donc, pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas trop de dettes, s'il n'y a pas de dettes, on utilisera les free cash flow. On va regarder la rentabilité opérationnelle via le retour sur capitaux investis, le rendement des capitaux investis. On est sur une médiane de 10%, ce qui est correct. Et à l'heure actuelle, on se trouve plutôt sur du 11%, donc c'est supérieur à la croissance, donc l'entreprise peut s'autofinancer, et ça c'est plutôt pas mal, et s'il y a des excédents de cash, on peut rendre ce cash aux actionnaires via du dividende, via des rachats d'actions, et s'il y a un peu de dette, via du désendettement. Donc ce qu'on voit ici, c'est plutôt convenable. Alors, est-ce qu'il y a de la dette sur le dossier Schneider Electric? Il peut y avoir de la dette même si on s'autofinance, puisque l'entreprise peut faire des acquisitions pour consolider ses parts de marché. On a vu qu'elle a déjà fait par le passé. On est endetté à moins de 2 fois l'EBITDA, donc pas trop de problèmes sur la dette, qui à mon avis va continuer à descendre. Là, elle est un peu descendue, donc on est sur un bilan qui a un peu de dette, mais rien d'insurmontable. On est à un peu plus de 2 fois les free cash flow, mais bon, voilà, c'est très raisonnable. Il n'y a pas de souci sur la dette de l'entreprise. Est-ce que l'actionnaire est bien rémunéré sur Schneider Electric? Alors, on est sur des free cash flow de 5 milliards. Free cash flow des 12 derniers mois. On a un dividende d'à peu près 2 milliards qui est bien couvert par les free cash flow. D'ailleurs, on a largement de la place pour l'augmenter, ce dividende. Ce rendement, il est à l'heure actuelle en dessous de 2%, mais voilà, on voit que c'est un dossier dividende croissant, donc ça c'est plutôt intéressant. On est sur pas de rachat d'actions. Il y a un peu de dilution, enfin il y a eu des rachats d'actions jusque 2021 et depuis on rachète plus d'actions et on dilue un petit peu. Donc ça va être de l'actionnariat salarié ou alors des actions de performance pour le management. Mais bon, c'est un peu dommage, mais il n'y a pas de rachat d'actions. Le rendement d'actionnaire est à 2,5%, donc ça doit inclure le désendettement de l'entreprise également. Je suis pas sûr de ce chiffre à chaque fois qui est calculé par Coifin, c'est à prendre avec des pincettes. Mais bon, voilà, on doit être autour de 2% pour le rendement de l'actionnaire à mon avis, et ce rendement va augmenter, donc ça c'est plutôt intéressant. Continuons avec la valorisation. On a de la dette, donc on va se mettre à valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on est quand même sur une large surcote par rapport à l'historique, et ça a commencé à s'envoler depuis 2021. Donc peut-être que l'entreprise a changé de paradigme, c'est-à-dire que avant elle était plutôt sur une activité traditionnelle et que maintenant elle se met à équiper un secteur qui est en plein boom, le secteur des data centers. Si on se met sur une valorisation 5 ans, on va dire un peu date de démarrage de la hype, mais en réalité la hype IA elle a quand même démarré avec ChatGPT plutôt vers fin octobre 2022, donc plutôt à ce niveau-là. Donc on peut se mettre sur 3 ans, mais on est toujours surcoté. Si on se met sur 5 ans, c'est à peu près la même, on est surcoté. Donc, donc si on a une analyse plutôt value en termes de valorisation, c'est-à-dire qu'on se base que sur l'historique récent et la comparaison par rapport aux pairs, mais là je sais pas les pairs, si on se base que sur l'historique, on est surcoté. Est-ce que si on se place sur, d'un point de vue plutôt croissance, est-ce que c'est surcoté? Oui, c'est surcoté également. Donc ici, ça prend en compte l'EBITDA qui est évalué par les analystes. Donc d'une part, il faut faire confiance aux analystes, et il n'y a aucune certitude, mais d'autre part, on est quand même surévalué d'à peu près 10-15% sur l'entreprise par rapport aux multiples forward, c'est-à-dire 12 prochains mois. On arrive donc à la conclusion de l'analyse de Schneider Electric. C'est un peu encore cher payé par rapport à l'historique. Maintenant, bien sûr qu'il y a la hype de l'IA et ça va pas s'arrêter, donc la croissance va continuer à être forte dans ce secteur et ça va entraîner les fournisseurs de ce secteur qui sont par exemple Schneider Electric. Là, à mon avis, si on a un investisseur très long terme à très long terme, on va dire plus de 5 ans, aucun problème pour rentrer sur Schneider Electric puisque le dividende va augmenter, le rendement de l'actionnaire va augmenter, donc on a une sécurité sur ce dividende, et même si on se trompe sur le point d'entrée, avec les années et l'augmentation des bénéfices, finalement on va réussir à faire de la plus-value. Si on a un investisseur un peu plus court terme, je pense que c'est encore un petit peu précoce pour entrer sur l'action. Donc pour revenir sur le multiple historique, il faudrait peut-être une baisse de 10-15%. C'est encore en plus un multiple historique à 5 ans, on va dire. Mais voilà, 10-15%, voilà, si vous arrivez à avoir du 200€, ça pourrait être intéressant pour du court terme. C'est tout pour cette mise à jour de l'analyse de Schneider Electric. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.